Bonjour les filles, c'est Brenda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo autour de l'amour inconditionnel et de la façon dont on va pouvoir apprendre à être un petit peu plus aimante. Parce que je sais que dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, c'est très facile de se laisser submerger par la négativité, par l'injustice, par la trahison. Et tout ça va nous donner vraiment une impression que aimer peut être quelque chose de plutôt négatif, que aimer finalement c'est quelque chose qui devrait passer au second plan, alors que pour moi c'est la base, vous le savez, d'une vie et d'une existence qui va avoir du sens et dans laquelle on va être vraiment heureuse. Donc aujourd'hui j'ai vraiment envie de parler avec vous d'amour inconditionnel et de vous donner justement ces conseils pour être un peu plus dans cet amour-là. Déjà, l'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est? L'amour inconditionnel, tel que je le définis, ça va être vraiment l'amour désintéressé. C'est l'amour où on ne fait pas les choses pour les autres, ni pour obtenir quelque chose des autres, mais plutôt parce qu'on est dévoué à la cause qu'on aime mener, aux valeurs qu'on a envie d'incarner. C'est une forme de sagesse dans laquelle le bien qu'on va faire autour de nous, on ne va pas le faire pour obtenir une quelconque satisfaction, mais plutôt parce que c'est là où on trouve tout le sens de notre vie. C'est là où on se sent bien et où on s'auto-reconnaît dans nos réussites. Donc évidemment, tout ça va vous demander avant tout de connaître vos valeurs, de savoir ce que vous avez envie avant tout de défendre. Et tout ça va vraiment vous remplir, vous l'aurez compris, vous remplir d'amour. Évidemment, c'est un idéal, c'est pas quelque chose... L'amour inconditionnel, on n'y arrive pas tout de suite. C'est tout le travail d'une vie, c'est tout le travail de l'expérience qu'on va avoir dans notre vie qui va nous amener à un moment à ne plus être à la recherche d'ego, de ne plus être nourri par l'ego ou par la reconnaissance des autres, mais vraiment beaucoup plus par la paix intérieure qu'on a atteint. Donc le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'apprendre à vous observer lorsque vous vous disputez, par exemple, avec quelqu'un. Quand vous êtes énervé contre une personne et que vous êtes allé trop loin, ou que la personne allait trop loin, ou que vous dites plus jamais, je lui parlerai, etc. Prenez le temps de discuter avec votre ego. Prenez le temps de discuter avec ce phénomène un peu passionnel qui vit un petit peu en vous. Dites-vous, qu'est-ce que je ressens là ? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je me dis ça? Pourquoi est-ce que j'ai plus du tout envie de lui parler? Et vous verrez qu'en communiquant avec votre ego, vous apprendrez que la plupart des choses sont tournées juste par de la tristesse qu'on va venir gommer par de l'énervement. Mais le but, c'est de venir accueillir cette tristesse, c'est de venir reconnaître l'émotion. Quand vous venez reconnaître l'émotion, vous dites à l'émotion « je t'aime ». Et une émotion vit pour être reconnue, puis pour disparaître. Donc, quand elle aura été reconnue, quand vous l'aurez reconnue, quand vous lui aurez dit « je t'aime »,« je te reconnais », vous verrez que vous ne serez plus attisé par la haine ou par la tristesse et que ce sera beaucoup plus facile derrière de discuter, de communiquer avec la personne qui est en face de vous. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est d'écrire aux personnes à qui vous n'arrivez pas à pardonner. Ça peut commencer évidemment par vous-même. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel est souvent brouillé. Vous voyez, c'est comme une verticalité qui serait brouillée par énormément d'émotions pulsionnelles qui vont en fait faire dérailler votre amour inconditionnel. Il va un peu partir par là, puis comme ça, au lieu de rester sur sa ligne, parce qu'on va avoir des émotions très très fortes qui vont venir. Or, justement, en venant écrire votre lettre, en allant justement poser des mots sur ce que vous ressentez, vous allez venir, on y revient, reconnaître l'émotion. Vous allez venir reconnaître ce que vous ressentez à travers justement cette lettre et vous verrez que en agissant de cette façon-là, en agissant, en allant dire indirectement aux personnes que vous n'arrivez pas à pardonner, je te pardonne pour ça ou pour ça, eh bien vous allez enlever énormément d'ego, mais vous allez enlever énormément de superficialité aussi à votre personnalité. Vous allez rentrer sur quelque chose de plus profond, de plus inconditionnel et ça va vraiment vous permettre de mieux travailler l'amour aussi que vous allez donner aux autres. Puisque l'ego justement va venir amener quelque chose d'intéressé, puisque c'est une fausse représentation de nous-mêmes l'ego. Donc on va chercher à être quelqu'un d'autre, donc à avoir des attentes par rapport au comportement qu'on va avoir. Tandis que dans l'amour inconditionnel, on n'a pas d'attente. Et le fait d'apprendre à pardonner, c'est le fait d'apprendre à ne plus avoir d'attente aussi. Le troisième conseil pour venir travailler votre amour inconditionnel, je crois que je vous l'ai un peu donné en début de vidéo, c'est celui de mettre en conscience vos valeurs.
Le fait que vous ayez des valeurs, ce sont pour moi des fondements. C'est sur quoi s'appuie votre personnalité pour évoluer. Et ça commence par ce que j'appelle la valeur mère, c'est-à-dire une valeur que vous allez avoir qui va un peu vous plonger, qui va elle-même en fait avoir des enfants, qui vont être des valeurs plus petites. Mais dans mon cas, par exemple, ça va être le bien et le mal. Vous allez également avoir la religion, vous allez avoir l'éternité ou des choses comme ça. Mais dans mon cas, je vois vraiment ça comme le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal selon moi, et venir justement un peu poser ça aussi par écrit et former les valeurs desquelles se découle justement cette valeur mère du bien et du mal. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Quel est le sens en fait derrière? Parce que je parle de valeur mère, mais si je voulais vraiment être plus précis, je parlerais de sens. Parce que la vie est menée par du sens, par quelque chose de plus grand que soi, et cette valeur mère va être en fait le sens propre de votre vie, ce sur quoi vous avez envie de mener, ce sur quoi vous avez envie d'être. Et dans mon cas, j'ai vraiment envie de vivre une vie de bien. Et donc de savoir différencier le bien et le mal et de savoir poser les valeurs par rapport à ça, ça va vous permettre de mettre en conscience des choses qui vous permettront de prendre des décisions en fonction un peu plus tard. Parce que c'est très facile de les avoir dans la tête, mais le fait de les poser, ça va vous amener de la maturité, de la sagesse qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre d'être un peu plus ancré aussi sur votre amour inconditionnel que vous allez donner à vous-même en fonction de votre valeur mère et aux autres en fonction de votre valeur mère également. Et enfin, la quatrième chose que j'avais envie de voir avec vous, c'est le fait d'apprendre à vous former. Je parle d'apprendre à vous former parce que l'amour inconditionnel, comme beaucoup de choses sur la Terre, ce sont des choses qui s'apprennent, ce sont des choses qui se travaillent. Et dans la vie, on va apprendre beaucoup par l'expérience, mais le fait d'être formé par les bonnes personnes, par des personnes qui nous parlent, ça va permettre de prendre un immense raccourci. Ça va nous permettre d'aller tout de suite plus vite, de pouvoir tout de suite en fait avoir beaucoup plus de peps aussi dans notre façon d'interagir avec les choses. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'expression « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et bien dans le cas où vous allez suivre des personnes inspirantes, où vous allez suivre des modèles, vous construire avec des modèles. Comme vous le savez, l'un de mes exemples, moi c'est Simone Veil, que ce soit par rapport à son chemin de vie de base qui est incroyable, mais que ce soit aussi dans sa façon d'avoir amené l'avortement, le fait d'avoir légalisé l'avortement, ce qu'elle a eu par son passé, tout ça en fait va venir m'inspirer et va venir me donner l'envie d'être une meilleure personne. Et le fait justement de savoir, d'avoir été témoin que des personnes ont mis en place des choses qui semblaient être impossibles, ça va vous donner l'envie derrière vous aussi de créer quelque chose qui va vous permettre d'être encore plus aligné avec vous-même. Donc apprendre à se former, apprendre à s'éduquer, apprendre à se cultiver. Comme j'aime bien le dire, la culture c'est quelque chose d'incroyable parce qu'elle change, elle évolue en fonction des civilisations, en fonction des peuples, en fonction des continents, en fonction des cultures en général. Et c'est magnifique ce que l'on peut trouver aussi dans d'autres cultures. Il y a des cultures où on célèbre la mort, il y a des cultures où on célèbre la vie. Il y a des moments où, par exemple en Occident, où il y a des choses qui ne sont pas du tout vues de cette façon-là. Et je trouve ça magnifique d'avoir cette possibilité-là de s'intéresser à ça et de revenir au minimum. C'est pour ça que l'une de mes valeurs fondamentales aussi, ça va être l'amour en tant qu'unique meuble en fait. C'est-à-dire que c'est à partir de l'amour que tout le reste va se construire, que tout le reste va exister. Et c'est pour ça que le fait de créer tout ça, le fait de s'inspirer des autres, le fait d'être curieuse et d'apprendre de nouvelles personnes, le fait d'apprendre de notre curiosité, de nous intéresser à un livre qu'on n'aurait pas imaginé lire et pas se dire non j'ai la flemme, je préfère jouer à autre chose. Vous voyez, c'est simplement faire preuve aussi de curiosité pour apprendre à découvrir des parcours et s'inspirer de personnes qui ont atteint quelque part un idéal de vie que vous aimeriez atteindre, avoir des modèles, avoir des mentors. C'est pour ça aussi que je fais ce métier parce que ça a du sens pour moi de pouvoir aider, ça a du sens pour moi de pouvoir accompagner et faire un travail dans lequel certaines personnes peuvent grandir à leur niveau. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot aussi qui est le mot mentor. Donc je suis heureuse si je peux vous accompagner là-dedans. Bien sûr, c'est un grand honneur que vous me faites. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mesdames. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, n'oubliez pas de découvrir votre cadeau, votre formation offerte directement en description. Et on se retrouve très vite pour une
une nouvelle vidéo. Bye!